Nous y voilà, ceinture jaune, domaine 6, objectif 2. L'exo 1 d'abord, il s'agit de tracer le patron d'une pyramide. Alors cette pyramide, on nous dit qu'elle est régulière à base carrée et qu'elle a pour hauteur 6 cm. Voilà, hein, ça c'est l'énoncé. Et je vous en ai fait un petit dessin, déjà en perspective cavalière, ça c'était plutôt l'objectif 1. Voilà, voilà. Tchouk. Alors, hop, voilà notre pyramide. Alors elle a pour base un carré qui évidemment en perspective cavalière devient un parallélogramme. Là, la fuyante a été réduite, elle ne mesure plus 4, qui est sa taille réelle, mais environ 2,8 cm, on va dire, 4 fois 0,7. Voilà, toutes les arêtes cachées sont en pointillé. Faites pas attention à gribouillis, là c'est une erreur de ma part, il n'a rien à faire là. La base, je l'ai appelée ABCD, vous allez voir pourquoi. Et on a la hauteur OS, qui mesure 6 cm. Voilà. Alors, je reviendrai sur ce dessin juste après. Là, notre pyramide, enfin le patron du moins, doit se composer de la base de la pyramide, donc je vous le fais comme ça à l'arrache, hein. C'est un carré de côté 4 cm. Et puis il doit avoir 4 faces latérales identiques, qui sont des triangles isocèles et tous superposables, hein. Ça, il y en a 4 des comme ça. Voilà. Et on doit les disposer, tout ça, hein. Alors, la disposition la plus fréquemment utilisée, c'est quand même celle de dite en étoile, c'est-à-dire que les faces latérales de la pyramide sont disposées en étoile autour de la base. Hop, là, je suis pas bien centré, voilà. Bon, en gros, hein. Je rappelle qu'elles sont toutes superposables, mais comme ça, main levée, moi, c'est bof, bof, bof. La question qu'on se pose, est-ce que j'ai toutes les dimensions nécessaires pour tracer ce patron? Alors, les côtés de la base carrée, ça, c'est pas un problème. Bon, maintenant, ces triangles isocèles. Eh bien, lui, là, je l'ai pas. On pourrait croire que c'est 6, mais ça serait un gros piège. Regardez, lui, ça y est, tu retiens là, tu l'as bien en tête, lui, eh bien, c'est une de ces arêtes là, peu importe laquelle, SA, SB, SC, SD, c'est une de ces 4 arêtes. Je n'ai pas leur longueur, et elle n'est pas égale à la hauteur de la pyramide 6. Elle est plus grande. J'espère que c'est évident pour tout le monde qu'elle est plus grande. Alors, il faudrait que je puisse la calculer si je voulais la tracer, parce qu'après, à quelques coups de compas, et c'est bon, c'est gagné. Mais, pour la calculer, alors, il faudrait par exemple que je me place dans le triangle AOS. Ce triangle, il se trouve qu'il est rectangle en haut. Alors, j'ai la longueur SO, mais je n'ai pas la longueur AO. Alors, pour calculer la longueur AO, il faudrait que je calcule par exemple la longueur AC. Alors, ça serait possible en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle, par exemple, ABC rectangle en B. Alors, il y aurait une première application du théorème de Pythagore. En divisant par 2 la longueur AC, j'aurai enfin ma longueur AO, et je réapplique le théorème de Pythagore dans le triangle SOA, rectangle en haut. Ça fait une double application du théorème de Pythagore. Bon, si je suis obligé, je le fais. Mais il me vient une autre idée. Une autre façon de tracer ces 4 triangles isocèles serait non pas de passer par les côtés en utilisant le compas, mais de passer par la hauteur. Attention, ce n'est pas la hauteur de la pyramide. C'est la hauteur de la face latérale. Voilà. Alors cette hauteur, je pourrais la calculer aussi, et regardez bien, elle porte un nom. Je ne l'ai pas encore représenté. Par exemple, je vais me placer dans le triangle SBC. Voilà, et la hauteur, c'est quelque chose comme ça. Et donc en fait, si j'appelle I ce point, là, la base de la hauteur, vous voyez bien que cette hauteur, elle est plus grande que la hauteur de la pyramide, c'est pas la même, d'accord? Et je matérialise le triangle SOI. Lui aussi est rectangle en haut. Et dans ce cas-là, si je peux calculer ça, grâce au théorème de Pythagore, c'est gagné, parce qu'après, j'aurais plus qu'à prendre une équerre, à tracer un segment perpendiculaire partant du milieu du côté de chaque base. Je vous réexplique tout à l'heure.
Donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut cette longueur-là. Mais cette longueur-là, c'est la moitié d'un côté du carré. Je la connais. C'est 2 cm. Et toujours, je connais SO qui est 6 cm. Donc finalement, je reviens au plan de mon patron. Je dois calculer cette longueur-là, sachant que lui, il mesure 2. Et puis, j'ai donc, hop, on vient ici, j'ai 6 ici. Donc en gros, je vais le faire là, ça sera mieux, vous allez mieux comprendre. SI au carré, c'est égal à 2 au carré, OI au carré, plus 6 au carré, c'est-à-dire 4 plus 36, c'est-à-dire 40. Et ça nous donne une longueur SI environ égale à la racine carrée de 40. Hein. Alors, hop, racine carrée, je tape, racine carrée, hop, on voit là, ouais, de, j'ai du mal, 40 égale, donc environ 6,3 cm. Voilà. Bon, ben alors empêche-moi maintenant. T'es un grand, t'es en troisième, tu comprends tout. Voilà. J'ai tracé mon carré de côté 4 cm. Là, ça va. Je me place au milieu de chacun des côtés. Je prends une équerre. Je trace des perpendiculaires. Ok. Et une règle graduée. Et à environ 6,3 cm, je place mes sommets des triangles isocèles. Et là, j'ai plus qu'à relier, c'est-à-dire à tracer les côtés des triangles. J'espère que tu as compris. Hein. Allez, on se retrouve pour le cône. Ça va être chaud, ça.